mon bureau est là. Donc moi j'utilise Mozilla, pourquoi? Parce que sur mon Google Chrome j'ai pas trop confiance en fait, du coup je vais pas l'utiliser. Alors c'est pour ça que je le fais maintenant, ouais, c'est pour copier-coller mon mot de passe. Donc voilà, il est là, vous allez tout simplement taper cryptex.org, il sera dans la description de toute façon. Et ensuite vous allez arriver là-dessus. Alors moi, c'est ce qui m'a choqué tout de suite, c'est que c'est vachement beau en fait. Ça, c'est quand même assez agréable à regarder, voilà. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de trucs, hein, Visa, Mastercard, Amazon, Bitcoins. Donc ça, la banque en général, c'est bancaire, comme je l'ai dit, IBAN, tout ça. Donc en plus, c'est un petit système de level. Ensuite, vous voyez qu'il y a Cryptex OS. Donc franchement, ça m'a l'air vraiment pas mal. Le Cryptex OS aussi, je ferai une présentation dessus. Après, je vous dirai certains points que j'ai pu constater en activant la pool. Donc là, vous voyez que j'ai déjà un peu commencé. Là, il y a plusieurs badges. Donc ça, c'est le premier, c'est quand vous commencez à miner. Enfin, quand vous allez créer votre compte. Ensuite, ça, c'est quand vous allez faire comme moi. Vous allez l'installer l'application, vous connecter et ensuite la démarrer quoi, pendant moins 5 minutes, il me semble. Enfin, il faut qu'il la détecte. Et ensuite, là, en gros, si vous devez miner par 24 heures d'affilée, ça vous arrêtez. Et ensuite, le dernier badge, pardon, pour pas l'avoir reniflé, le dernier badge, c'est en gros le premier withdraw, quoi, le premier paiement. Alors, on va attendre sagement. Vous voyez que mon antivirus, ça va, ça a été désactivé. Mais normalement, mon Windows, voilà, il est désactivé. Donc là, vous voyez que je vais l'ouvrir. Vous désinstaller, peut-être qu'il va me dire êtes-vous sûr de vouloir. Enfin, voulez-vous recréer une installation complète? Autant il va rien me demander, autant il va me le demander. Ouais, voilà, moi ouais, voilà, tant mieux. Il me réinstalle tout. Donc là, comme je vous l'ai bien dit, d'activer bien correctement votre antivirus. Donc là, ça va prendre un peu de temps. Donc je vais pouvoir profiter pour vous dire 2-3 choses. Alors déjà, Cryptex, quand j'ai activé la fonction pour voir quelle pool ils utilisaient. Déjà, c'est une de leurs pools à eux, c'est une pool privée. Et ensuite, c'est une pool asiatique, parce que ce sont des points Asia dans les points bas. Parce qu'il y a une option, comme sur NightSash, de vouloir montrer ou non la fenêtre du mineur. Et quand on l'ouvre, on voit tout de suite que c'est Cryptex, machin, le port. Donc Cryptex.asia et son port. Donc ça veut dire déjà, ce sont des serveurs asiatiques. Ensuite, de deux, c'est que vous allez pouvoir le constater, les revenus au début me semblait gonflé et j'ai encore un peu du mal à y croire parce qu'on verra tout de suite, il y a une option en gros, vous pouvez voir un peu vos revenus. Alors je vais donner mon avis personnel sur les revenus qui sont avancés par Cryptex et c'est la réalité en vrai. Donc par exemple, pour voir là-haut, pour voir les revenus, vous allez faire dans, excusez-moi, oups là, ici, voilà. Vous allez dans Best Mining GPU, là. Et là, vous allez voir un peu ce qu'il vous fait. Alors, il y a quand même pas mal de cryptos qui sont pris en compte. Donc, Ethereum, Logic, Monero, le Green, le Raven, le BIM. Alors, ça, ce qui est bien, alors, ce que je trouve une chose tellement bien, c'est qu'il vous montre le nombre de jours. En gros, c'est en combien de temps vous allez rentabiliser votre carte. En payant l'électricité, je le rappelle bien. Alors là, quand même, leurs prix sont quand même un peu trop ahurissants parce que maintenant, les MD 6.7, pardon, on les trouve à 500 € maintenant. Enfin, en cherchant bien avec le dénicheur. Mais sinon, ça reste quand même des prix assez privés. Voilà, 130 €, c'est totalement possible. Même sur Amazon, à 140 € les 580. Moi, je dis foncez si vous voulez prendre une carte. Alors après, c'est que ces cartes-là ne sont pas overclockées. Ça, c'est un bon atout pour les gens qui ne veulent pas overclocker ou tout simplement qui ne savent pas overclocker correctement leur carte ou qui ont peur de le faire. Ça peut arriver. Il y a des gens qui peuvent avoir peur d'overclocker leur carte. Euh, donc c'est vraiment bien. Donc toutes ces puissances-là, ce sont des puissances non overclockées. Alors moi, j'essaie sur ma 1660. Donc voilà, moi je sais qu'à la base, je l'ai légèrement, c'est bénin. Donc moi j'ai à 21 MHz le de 20.5. C'est vraiment, mais c'est très 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 bénin de la façon dans laquelle je l'ai overclocké. Donc j'ai surtout baissé le core, donc en gros, pardon, la power supplies. Donc pour qu'elle consomme moins, je l'ai mis à 90. Bref. Donc là, vous voyez, par exemple, si moi j'aurais que des 1660, je mettrais 623 jours avant de les rentabiliser. Et là, vous voyez que moi, le plus rentable pour moi, c'est le green. C'est le green. Les prix sont aussi relativement possibles, voilà. La 1050, ça reste une bonne carte pour commencer à miner, mais n'espérez pas vous faire devenir riche avec des 1050 Ti, voilà.
Après, moi, je vous dis, le best du best, c'est les RX 580 et ensuite passer sur des 1080 Ti. 1080 Ti, pardon, là. Qui, je dis ça, je dis rien, plafonne quand même bien les catégories RTX. Donc, on passe tout de suite du GTX à directement RTX. Donc voilà, donc on va voir s'il a fini, Cryptex, voilà, ah mince, il est en train de miner, excusez-moi. Donc par exemple là, si je me log out, où c'est que je pourrais me log out? Alors attendez, j'espère que je vais pas me log out, hein. Là, 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 là. Voilà, sign out. Donc là, vous rentrerez votre petite adresse mail. Vous rentrerez votre petite adresse mail, voilà. Moi, c'est laquelle que j'ai fait mon compte. Je copie mon mot de passe. Voilà. On se s'enregistre. La première fois que vous arriverez, normalement, ça va pas vous connecter. Allez, arrête-toi, s'il te plaît. Donc là, vous allez, quand vous allez arriver, ça va refaire les benchmarks. Voilà, vous arriverez la première fois là-dessus. Vous ferez got it à start benchmark. Et voilà. Donc là, encore une fois, ils vous disent bien de couper votre antivirus. Alors, surtout que Cryptex n'est pas encore assez bien connu. Ça reste quand même assez. Ils sont encore plus énervés les antivirus sur Cryptex. Alors, pour l'instant que ça fait ces petits benchmarks tranquillement, il y en a pour à peu près 1 minute 30. Mince, pas Chrome. On va tout simplement aller sur la catégorie. Alors, le dashboard, tout simplement, avant d'aller continuer. Les solutions, en gros, c'est l'équivalent des blocs. Mais là, ce ne sera pas les blocs au total. Ce sera que les blocs que vous avez minés sur votre compte perso. Donc là, il y a votre petit graphe, voilà, avec le nom de votre wallet. Vous voyez là que ça, c'est des blocs. Donc les solutions pour eux. Ensuite la balance logique, c'est ce que vous avez. Donc on voit qu'il y a encore une qui est en cours de traitement et moi j'aurai à peu près 15, qu'à peu près en gros 5 centimes. Donc les 5 centimes, j'ai dû les faire à une petite heure, voilà, c'est tranquille, donc ça reste quand même assez rentable avec ma carte. Donc là on a une petite courbe du Bitcoin, voilà, bon voilà, ça reste quand même assez, ça reste fidèle. Ça c'est votre balance que vous pouvez envoyer. Donc le minimum de paiement c'est 50 centimes. Donc c'est vraiment pas grand chose, quoi. Vous voyez que j'ai un peu miné. Donc là, hardware, c'est toutes les GPU qui sont été connectées. Donc voilà, moi avec un ordinateur d'une personne dans ma maison, j'ai tout simplement testé sur un de mes serveurs pour voir si ça marchait. Donc un petit duo, voilà. Sur une machine virtuelle, donc vous voyez ça marche largement bien, et là sur un Discope aussi. Bon après sur celui-là c'est option parentage, je crois que je vais être à 50 centimes par mois, donc ouais ça sert à rien. Donc ensuite un request payment, donc moi j'en ai fait aucune, mais je pense que j'essaierai pour vous. Mais apparemment sur le site, enfin, je me souviens jamais de son nom parce qu'il est assez complexe, sur ce site-là, ils vous disent par exemple oui ou non c'est assez frauduleux ou pas. Donc là je sais pas ce que j'ai eu comme problème. J'ai pas la traduction, dommage. C'est bon, voilà, ça m'était déconnecté. Donc là c'est pour en Bitcoins, là c'est pour en Ethereum. Kiwi, jamais entendu parler. Mais voilà, ça non plus, Russian Card, Bank Transfer, voilà. Après ça, c'est le problème, c'est que c'est en rouble. C'est voilà, comme c'est là, c'est en gros, à mon avis, c'est être une plateforme russe à la base. Du coup, tout est en rouble. Donc vous, ce qui va surtout vous intéresser, c'est les deux premières, et ensuite là, pas en US, ici en dollars. Et là, vous voyez que par exemple, vous avez juste à chercher la France. Là, vous marquez votre machin et votre nom, vos numéros, et ensuite votre numéro de carte. Et ensuite ça mettra sur votre carte bancaire quoi. Par contre là je viens de voir que les frais de transaction sont quand même en dans ce caisse, donc là vous voyez que là il y a les minimums de withdraw, c'est 7 euros. Voilà, donc moi surtout ce qui va m'intéresser à mon avis ça va être les Amazon gift cards, les Steam gift cards, voilà tout ça, parce qu'après je sais qu'avec des plateformes tiers vous pouvez transférer votre Amazon gift card en PayPal, mais de toute façon le PayPal va être rajouté. Donc, par exemple si je vais dans IDs ici, vous voyez que là PayPal méthode, en gros c'est des gens, par exemple moi je vais ajouter une idée, je clique là, pardon, là je marque sponsor Oasis, oui, youtubeur machin bidule, voilà, je ferai add a new IDs, et ensuite là les gens en fonction de si ça leur plaît ou pas, ils auront juste à voter. Donc oui, moi j'ai voté pour pas mal de trucs déjà, donc la compatibilité Linux, de pouvoir stopper et arrêter le mineur, donc celui-là directement depuis la plateforme.
Donc ça me paraît un peu bizarre parce que déjà les prix sont c'est quand même assez bien gonflés. Donc voilà, donc moi après je vous dirai honnêtement, après je sais qu'il y a des gens ils ont reçu carrément 60 euros pour être payés, donc voilà. Donc aussi minez pas avec votre CPU, désactivez-le. Ça aussi intéressant, votez pour ça. En gros avoir l'application pour pouvoir gérer, un peu comme MinerGate si vous voulez, directement depuis un appareil Android ou Apple. Donc voilà, ce serait bien qu'il fasse à partir d'Android 8 pour que ce soit compatible pour tout le monde, même 7. Et en gros, vous pouvez checker en gros votre balance, stopper, voir les températures, tout ça. Parce que franchement, c'est bien fait, hein. Donc vous voyez que là, ils avaient dit que... pardon, ils avaient dit que ça fait déjà un bon moment qu'ils rajouté l'Ethereum Payout, la liste des GPU pour miner, tout ça. Donc voilà, ça a été rajouté parce qu'il y a eu beaucoup de votes. Et là, le PayPal Withdraw, à mon avis, ils vont le rajouter vu qu'il y a quand même 500 votes. Calculator aussi. Unit Compatibility, ils vont l'ajouter. Vous voyez que là, il y a encore pas mal de choses, hein. Altcoin Payment, voilà ce que je vous disais. Il y a quand même pas mal de trucs encore à ajouter. Donc moi, on va attendre que les benchmarks se finissent. Ça prend un peu plus de temps vu que c'est logique, vu que je suis en train de record et que c'est en code avec ma carte graphique. Donc voilà, on démarre MSF Developer. Voilà, il est là. On va la mettre à 50. Donc j'ai un peu changé le style. J'ai un nouveau. D'ailleurs, il y a pour ceux qui ont des 1160 ou ma catégorie, il y a le nouveau driver qui est sorti. Voilà, je préfère le dire, 42.50. Ensuite là, vous cliquerez sur Start Any Money. Et normalement, quand vous arriverez, vous faites Pro Mode et ça vous mettra comme ça. Donc, normalement, ce sera comme ça, voilà. Et là, vous verrez tout ça. Donc, vous allez voir qu'ils ont encore sorti une méthode. Vous allez faire Stop, voilà. Et vous allez tout aller dans la petite engrenage en haut et cliquer sur Pro Mode. Voilà. Ensuite, si vous voulez que ce soit automatisé, vous allez cliquer oui ou non sur Start with Windows. Donc ça va demander est-ce que vous voulez l'installer avec Windows. Ensuite, si on descend un peu plus, vous pouvez changer votre pseudo. Pardon, excusez-moi. Là, la langue française n'est pas encore n'était pas encore implantée. Du coup, de toute façon, ça reste quand même assez compréhensible, pardon. Donc là, si vous êtes européen, vous mettez euro, dollar ou simplement bitcoins. Donc moi, pour me simplifier la tâche, je vais mettre en euros. Là, install beta version, en gros, vous allez recevoir en avance les mises à jour. Donc imaginons aujourd'hui ou même ce soir, ils disent en sortir la bêta pour les paiements PayPal et que ensuite ils vont voir tous les bugs qu'il va y avoir et ensuite pouvoir l'implanter à la version unreleased, on appelle ça, en gros c'est une version stable de la chose, de nouvelle implantation, et ben vous l'aurez en avance. Mais je dis ça, imaginons, ils rajoutent le paiement PayPal, c'est une bêta, ils peuvent avoir de gros bugs sur des bêtas, c'est ça le problème des bêtas, vous pouvez avoir tout en avance, mais avoir des gros bugs, et ensuite les subir, sachant qu'en général, 80% des entreprises qui mettent les versions bêta disponibles au grand public, et que c'est sur ce type de plateforme-là, vous payez en ligne, tout ça, même pour miner, et ensuite avoir des paiements, donc là encore, dans ce cas-là, ce sera le PayPal. À mon avis, je pense que si par exemple il y a un problème, un bug, vous faites une demande de paiement PayPal, donc tout marche bien avec la bêta et qu'ensuite en gros ça vous décompte la somme, mais que vous ne recevrez jamais votre PayPal, alors qu'ils ont toujours payé dans les autres cryptos, dans les autres moyens qui sont implantés à la release, ils ne seront pas tenus responsables des dommages. Peut-être qu'ils sont quand même assez sympas, ouverts aux clients, et ils vous corrigeront, ils vous dédommageront. Mais attention, sur les bêtas en général, surtout sur les moyens de paiement, ils vous avertissent pas, mais s'il y a un problème qui sont en version bêta, moyen de paiement bêta, qui sont en train d'implanter, qui a un problème avec, je vous déconseille fortement de faire cela. Vous plutôt attendre un mois ou deux, le temps que ce soit clean, clair, que Cryptas dise ok, vous pouvez faire, c'est sûr à 99% qu'il n'y ait pas de bug. Foncez en version release et attendez la nouvelle version, n'utilisez pas la bêta. Voilà, c'est ma petite parenthèse. Ensuite là, vous décochez rien. Là, Start Show Miner with Windows, c'est comme vous voulez. Moi, je ne l'utilise pas parce que je m'en fous un peu, honnêtement. Voilà. Ensuite, vous allez bien désactiver votre CPU, voilà, et ensuite vous activez votre carte graphique, donc voilà, ça va toutes les afficher. Vous allez cliquer là-dessus,
Là, normalement, tout sera à zéro. Alors, vu comme je l'ai dit, ce sont des serveurs asiatiques, du coup, ça met beaucoup plus de temps à vous payer, en fait, si vous voulez. Vraiment sur votre balance. Peut-être synchronisé, je trouve ça quand même super rapide, vu qu'il y a du privé, logique. Mais au niveau de qui vous comptabilise pour voir si ça n'avait pas triché sur la puissance de calcul, ça met un peu plus de temps, en général 1 ou 2 heures, ou allez, j'exagère un peu, 1 heure avant que ça arrive. Donc là, vous voyez que par mois, je vais faire autour des 8 euros. Mon record, c'est 11 euros que j'ai vu avec une seule carte. Donc vraiment, c'est super rentable. Avec 2 RX 580, on pourrait faire jusqu'à 34 euros par mois non overclocké. Et overclocké, vous pourrez monter pratiquement à 40 euros par mois. Voilà. Après overclocking, attention, danger, surtout dans le mining, ils vous reprendront encore moins de votre carte graphique pour pouvoir la changer si c'est encore sous garantie. Ils le sauront instantanément. Donc là, vous voyez, ça va synchroniser tout doucement. Sans train de miner, je vais baisser ma power supplies. Voilà, power limit, pardon. Ici. Et là, vous allez voir que ça va synchroniser petit à petit. Je vais arriver autour des 21 mégas cher. Donc là, ensuite, on va attendre un peu. Hardware, normalement, ça va me la détecter. Ça fait un petit point vert ici. Alors, quelquefois, il peut y avoir un petit bug, c'est-à-dire, ça va mettre un point rouge alors que c'est en train de miner. Donc, vous avez juste à refresh votre page un peu ou attendre 30 secondes et ça va arriver. Donc là, il faut y attendre un peu que ça synchronise. Voilà. Normalement, c'est autour des 32 centimes par jour. Allez. Je vais vous montrer la chose. On va attendre un peu patiemment. Le temps qu'elle monte en puissance. Donc voilà, c'est quand même assez bien. Moi, je trouve ça quand même assez rentable. Assez rentable. Donc au pire, avis, avis Cryptex. Normalement, j'avais vu Cryptex. En plus, avec mon fond, ça fait des bugs. Pour ça, j'utilise jamais. Voilà, c'est ça, le Force Rating. Celui-là. Donc là, il disait que c'est un statut prometteur. Et même, il y avait sur Chrome, il y avait marqué. Alors attends, je vais essayer de retrouver. Ici, vous voyez que je suis déjà allé dessus. Force Rating. Avec les passos, ça des promoteurs. Mais voilà, donc avec là, moi j'aime bien Fox Rating, c'est un superbe site. Vous voyez que là, si vous voulez pas en là, c'est un site en gros, il vous liste un maximum d'applications pour savoir s'il paye ou pas vraiment. Donc par exemple là, vous voyez mon temps reçu, 562 euros. Ça fonctionne toujours aussi bien. Je n'ai pas retenu depuis un an. Là, ils vous disent un peu honnêtement. Là, en plus, ce sont des avis vérifiés, tout ça. Alors aussi, il peut y avoir du strike d'application sur ce site-là. Donc attention. Mais en général, c'est quand même assez rare. Vous voyez qu'ici, mon temps reçu, 610 euros. C'est pas un site que j'ai jamais laissé tomber. Donc lui, à mon avis, il doit être russe, celui qui parle de rouble à un moment, si je m'en souviens bien. Non, il est en dollars. Donc vous voyez, c'est quand même un bon truc. Donc là, ensuite, il y a quand même pas mal d'autres mineurs. Vous voyez ça. Ça, je ferai quand même pas mal d'autres vidéos dessus, tout ça. Voilà. Donc pour revenir à Cryptex sur... Voilà, donc normalement ça s'est synchronisé. Toujours pas. J'ai toujours pas atteint ma puissance de croisière. Donc normalement ça le fait en vert ici. Il y a un petit point vert avec, vous aurez juste à faire ça. Vous pourrez cliquer là-dessus, ça vous marquera tout depuis le menu, sa température, sa charge, la vitesse des ventilateurs, tout ça. Et surtout votre profitabilité, en gros l'argent que vous allez engranger. Donc là, au pire, ça va pas synchroniser, tant pis, normalement je suis autour des 9 euros, mon record c'est 11 euros par mois. Donc ça met comme d'habitude une petite trentaine de minutes, vous voyez que c'était vert pendant un moment, il y a encore un petit bug. Donc au pire, on va le couper. Voilà, de toute façon, je suis en train de miner, du coup, je suis en train de record, du coup, ça va bien baisser ses performances. Donc, je le redis encore une fois, désactivez bien votre antivirus, oui. Votre processeur, votre CPU mining, ça ne sert à rien. Donc, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo, je vais essayer d'en enchaîner deux maintenant. Ce sera sur le concept de rentabilité. Alors ça peut paraître assez couillon et prendre des gens un peu pour des cons, excusez-moi du terme, mais j'ai déjà reçu plusieurs messages, notamment il y a des gens qui me demandaient en soi, au existe, qu'est-ce que être rentable dans la crypto. Alors et ensuite, quelle est la technique pour être rentable? Parce qu'il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes. Aussi, ce n'est pas tout à fait les mêmes concepts, même si ça ressemble beaucoup au concept de la rentabilité, on va dire classique entre guillemets.
Voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous. Si vous avez des questions, des bugs sur Crypto, vous avez mon serveur Discord dans la description, ça me fera toujours plaisir, vous rejoignez. Là, en plus, je suis en train de préparer un très gros truc, enfin, moi, excusez-moi, je me corrige, c'est pas moi qui gère mon bot, c'est pas moi qui gère le bot, pardon, je paye l'hébergeur, mais en gros, c'est une connaissance qui gère le bot et qui apparemment aurait des... Apparemment, elle m'a dit que c'était en bonne voie de développement, le bot, voilà. Donc, grosses choses qui vont arriver avec le bot du serveur apparemment. Donc, rejoignez mon serveur Discord tout simplement pour pouvoir parler du bot. Si vous avez des questions à me poser, je suis là, je suis fait pour ça, pour répondre à vos questions. Surtout si vous débutez, ne foncez pas tête baissée, demandez-moi avant.